En Gironde, il va y avoir aussi 10 000 hectares de vignes qui vont être arrachés. Est-ce qu'on va y mettre de la forêt à la place? Alors c'est quasiment exemplaire pour nous, la relation entre le monde agricole, viticole et puis le monde forestier. Nous, assez vite, quand on a été informé de cette grande action au niveau du vignoble bordelais, on a proposé à ce que une partie de ces vignes arrachées puisse être reboisée. Ça serait combien à peu près? Alors, on parle de à peu près, au total, c'est 10 000 hectares. Et oui, sur les 10 000 hectares, ce qu'on propose, nous, c'est de l'ordre de 2 000 hectares d'anciennes vignes qui seraient reboisées. C'est en fonction de ce que veulent les viticulteurs, finalement? Absolument. D'abord, c'est volontaire. Donc, il y a tout un plan. On travaille avec le CIVB, on travaille avec la Chambre d'agriculture, on travaille avec la DRAF. Et puis, nous, on propose une solution de financement et puis aussi d'accompagnement technique et de réalisation des travaux. Donc, nous, on se situe vraiment dans ce grand accompagnement de cette opération assez extraordinaire. Oui, ça fait 1/10 du vignoble bordelais qui va être arraché. Avec un petit peu de forêt donc à la place, ça va changer quand même le visage de notre département. Il sera un peu plus forestier qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, le département de la Gironde, c'est un grand département avec des paysages très différents entre le paysage du Médoc, le paysage du Bazas, le paysage de l'Entre-deux-Mers. Donc l'Entre-deux-Mers, c'était pas non plus la partie la plus forestière, bien évidemment, puisque c'était très agricole et très viticole. Donc il y aura un peu plus de forêt, mais ça va être une forêt différente de celle qu'on connaît dans le massif landais, avec plus de diversification aussi d'essence, puisqu'il y a des sols qui sont favorables à des peupliers, à des feuillus, mais aussi au pin. Donc on va mélanger des essences. Et puis aussi des petites parcelles, puisque nous on va s'adapter aux parcellaires de la vigne. Donc ça sera quand même une forêt bien différente de celle qu'on connaît dans le sud du département. Et là-dessus, vous imaginez un calendrier? On sait que les premiers arrachages doivent démarrer là, une fois que les vendanges seront complètement terminées. Oui, alors c'est deux choses différentes, les vendanges et puis l'arrachage, puisque ça concerne des vignes qui sont plutôt à l'abandon. Bon, déjà il faut faire des diagnostics de terrain, en fonction du sol, en fonction du pH, en fonction de la profondeur du sol, et puis aussi en fonction donc on va faire des analyses, et ensuite on va monter les dossiers. Donc c'est des opérations qui se réaliseront plutôt aussi en 2024. Eh bien merci Stéphane Viéban d'être venu nous parler du futur de la forêt girondine ce matin, vous qui êtes directeur général d'Alliance Forêt Bois basé à Cestas. Bonne journée à vous. Merci à vous.